Tiens. Ce ne serait pas mon futur ex-mari? Je vais absolument tout te prendre jusqu'au dernier centime. D'abord, tu me trompes. Et maintenant, tu essayes de prendre mon argent. Mon avocat va s'assurer que le juge connaisse la vérité. Oh. Comme c'est mignon. Tu sais quoi? Peut-être que je serai gentil avec toi et te laisserai quelques dollars. Levez-vous pour l'honorable juge Jacobs. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici pour finaliser votre accord sur le divorce. Plaignant, vous pouvez commencer. Votre honneur, elle n'était avec moi que pour mon argent. Elle m'a trompé juste après notre mariage. Ce n'est pas vrai du tout, votre honneur. Je lui ai toujours été fidèle. J'ai mis tout ce que j'avais dans notre mariage. Quoi? Non, ne croyez pas ces mensonges. Elle a l'habitude de faire ça. Votre honneur, la vérité est qu'il a brisé mon cœur. Et notre mariage aussi. C'est pourquoi je devrais avoir le droit à 100% de ce qu'il possède. Quoi? Non, elle ne mérite pas un centime. Arrêtez-vous. Vous aviez dit qu'elle avait l'habitude de faire ça. Avez-vous des preuves? Oui. Enfin, mon avocat en a. Il va arriver dans une seconde. Eh bien, puisqu'il n'est pas là, et que vous n'avez aucune preuve, je vais devoir rendre le verdict en faveur de la plaignante. Attendez. Merci d'avoir attendu, je suis là. Bonjour. Milton? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Angela. Je suis son avocat. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, votre honneur. Nous nous fréquentions. Et elle m'a fait la même chose. Vous voyez? Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a quitté. Salut bébé. Tu peux m'emmener faire du shopping? J'ai besoin de plus de tenues pour ce week-end. Je suis désolé, mais je dois étudier pour cet examen de droit demain. Ok. Donne-moi simplement ta carte de crédit et j'irai toute seule. Désolé bébé, j'ai atteint la limite à cause des livres. Mais je te promets, quand je deviendrai avocat dans quelques années, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Comment ça, quelques années? Mais enfin, je vais pas attendre aussi longtemps, ça va pas ou quoi? Bon, je vais juste demander de l'argent à Chad alors. Chad? C'est qui Chad? L'homme riche que je fréquente. Je veux dire, comment tu penses que je paye tous mes achats? Quoi? Comment tu peux me faire ça? Mais enfin, j'ai besoin d'un gars qui assume mon style de vie. Je suis désolée, mais c'est fini. Alors, vous voyez, votre honneur? Elle m'a trompé, comme elle l'a fait avec mon client. J'ai même embauché un détective privé qui a pris des photos. Voici des photos, votre honneur, de la plaignante, trompant mon client. Ce n'est quand même pas ma faute s'il n'a pas pu assumer mon style de vie, votre honneur. Peut-être que s'il avait eu plus d'argent, j'aurais pas eu besoin de le tromper. Un peu d'ordre. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin. La cour tranche désormais en faveur de l'accusé. Le plaignant n'a pas droit à 1 centime. La cour est maintenant rejetée.
fini par s'endormir. Oh, parfait. Donc je pensais, puisque le bébé dort, peut-être qu'on peut... Désolée Marcus, pas maintenant. C'est juste pas le bon moment. Je suis pas d'humeur là. Sérieusement, Rachel, tu n'es jamais d'humeur. Tout ce qui t'importe, c'est le bébé. Je veux dire, est-ce que tu penses à moi? Encore un tout petit peu? Bien sûr que je pense à toi. Je t'aime, chérie. C'est juste que... En ce moment, je me sens pas très bien dans ma peau. Eh bien, peut-être que tu te sentirais mieux si t'arrêtais de t'empiffrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ce que je veux dire, c'est que t'avais un si beau corps. Maintenant, regarde-toi. Même après avoir accouché, t'as toujours l'air enceinte. Comment tu peux dire des choses pareilles? Je viens tout juste d'accoucher il y a quelques semaines, Ok, c'est normal. oui, super, merci, vas-y. Pleure, pleure comme tu le fais toujours. Marcus. Ce que j'ai vécu n'a pas du tout été facile pour moi, tu sais. T'étais là, t'as vu comment j'ai lutté contre la dépression postpartum. La dépression postpartum n'existe pas. Crois-moi, ma mère ne l'a jamais eue. Alors arrête de croire à toutes ces conneries. Tu sais quoi? Oublie ça. Bien. Je vais chez mes parents. D'accord, chérie. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas? C'est Rachel. Elle ne fait que pleurer toute la sainte journée. Et depuis que le bébé est arrivé, c'est comme si... Elle ne se souciait même plus de moi. Oh non. Elle a eu de l'aide? Elle pourrait avoir une dépression postpartum. Arrête, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est pas réel, ce truc. Si, mon fils. C'est très sérieux. Beaucoup de jeunes mamans passent par là. Ce n'est qu'une excuse. Quoi, t'as jamais traversé ça? Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est passée par là, mon fils. Et ça nous a presque séparés. Tu vois, après ta naissance, tout était parfait. Tu étais un petit garçon en bonne santé et nous étions tous les deux si heureux. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir vraiment déprimée. Mon corps passait par tellement de changements et je voulais juste être toute seule. Tout ce que je pouvais faire, c'était manger et pleurer. Ton père n'a pas compris que je traversais une dépression postpartum. Donc on se disputait tout le temps. Les choses allaient de mal en pire. Mais ton père a finalement compris. Et a promis de me soutenir à travers cette étape. Alors tu vois, mon fils, la dépression postpartum est bien réelle. Oh mon Dieu, je suis désolé, maman. Je savais pas que t'avais traversé tout ça. Je me sens tellement mal maintenant d'avoir traité Rachel de la sorte. S'il te plaît, fils, juste rejoins-la et prends soin d'elle. En tant qu'homme, nous ne pourrions jamais comprendre le fait d'être une nouvelle maman. Alors sois juste avec elle. Je le saurai. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bien. Je dois y aller. Mais je vous appelle plus tard. Merci.
Salut bébé. On peut parler? Je ne sais pas si je suis encore capable de tenir, Marcus. On s'est tellement disputés tous les deux. Je sais. Écoute. En fait, je suis revenu te dire que je suis désolé. Je réalise maintenant que la dépression postpartum est bien réelle. Je me sens tellement mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu le penses vraiment? Oui. Et à l'avenir, je vais être beaucoup plus compréhensif et... Je te le promets, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Salut chérie, j'avais de la peine que tu travailles si tard le jour de ton anniversaire, donc je t'ai... Brenda? Qui est-ce? Richard, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas supposé être là. On se voit plus tard, ok? C'est qui? Ma femme. Je ne vois pas de bague à son doigt. Alors c'est ça que tu faisais? Toutes ces nuits où tu disais travailler tard? Comment as-tu pu faire ça? Après toutes ces années de mariage, comment as-tu pu? Écoute, je suis désolé de te dire ça. Mais tous les hommes qui ont du succès font pareil. C'est comme ça. Mais c'est grâce à moi que tu as eu du succès, je te rappelle. Attends. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que c'est grâce à toi que je suis comme ça? Oui? Tu as oublié ou quoi? Tu vois? Qui d'autre allait veiller chaque soir avec toi quand tu venais de commencer? Tiens chérie, je t'ai fait une autre tasse de café. Il est très tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Ah, je me suis sentie mal. Je voulais pas dormir alors que toi tu t'épuises à la tâche. Comment ça se passe? C'est ce maudit tableau. Depuis ce matin, je bloque dessus, j'y arrive pas. Laisse-moi voir ça. Et voilà. Quoi? C'est tout? Ça fait des heures que j'essaie. Je ferai tout pour l'homme que j'aime. Je vais rester avec toi, ok? Merci. Merci beaucoup. Et ensuite, rappelle-toi quand tu allais abandonner parce que tu étais fauché. Une autre facture? Comment je vais faire pour payer ça, hein? C'est fini. Je laisse tomber. Ce business va pas marcher, c'est sûr. Quoi? Mais non, c'est pas fini. Je vais pas te laisser abandonner aussi facilement quand même. Tu ne comprends pas. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, moi. Je dois trouver un vrai job. Attends, bouge pas, j'arrive. Tiens, ça devrait t'aider. Qu'est-ce que c'est? D'où vient tout cet argent? Eh bien, je savais qu'on était fauchés, alors... J'ai vendu mon anneau de mariage. Crois-moi, je n'ai pas besoin d'une bague pour savoir à quel point tu m'aimes, chérie. Et je ne veux surtout pas que tu abandonnes tes rêves, tu entends? C'est plus important pour moi. Tu as fait ça pour moi? Chérie, je n'oublierai jamais. Et je te promets que, quand je serai riche, je t'achèterai la bague de tes rêves. Eh ben voilà. J'ai tout sacrifié pour toi, Richard. Absolument tout. Et c'est comme ça que tu me le rends. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai travaillé si dur. Je suis devenu riche, tu croyais que j'allais rester le même, c'est ça? Je suis PDG maintenant.
J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me fait honneur. Pas d'une femme qui a l'air vieille et fatiguée. Désolé, mais... Brenda, c'est fini. Joyeux anniversaire, Richard. Je te souhaite une belle vie. Quand Brenda est partie, Richard a continué à développer son business. Mais sans sa femme, il n'avait personne autour de lui pour l'aider ou le guider. Sa nouvelle copine préfère boire et faire la fête. Richard commence à prendre de mauvaises décisions. Alors que Brenda l'aidait à économiser, sa copine préférait dépenser tout son argent. Dès qu'elle le voyait, elle sortait sa main et lui demandait de l'argent pour s'acheter des vêtements de marque. L'argent de Richard commençait à s'épuiser. Juste après, il a pris du retard sur ses factures. Plutôt que de l'aider à dépasser ces moments durs comme Brenda, sa copine n'était là que pour les bons moments. Donc après que l'argent de Richard ait disparu, sa nouvelle petite amie a disparu aussi. Sans Brenda à ses côtés, Richard a perdu son business et toute sa vie s'est effondrée. Quelques années plus tard, Richard a rencontré Brenda par hasard. Brenda? Brenda, c'est toi? Richard? Waouh! Tu es vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut parler? Je suis en retard à mon rendez-vous, mais on peut discuter sur la route si tu veux. Quoi de neuf? Écoute, depuis que tu m'as quitté, j'ai pas arrêté de penser à toi. Et je me disais peut-être qu'on pourrait avoir une seconde chance, réessayer. Qu'en dis-tu? Je pensais que j'étais trop vieille et trop fatiguée pour toi, c'est pas ce que tu disais? Elle est où ta secrétaire? Celle qui te faisait briller? Oh, elle m'a quitté. Honnêtement, depuis que tu m'as quitté, tout s'est écroulé. J'ai perdu ma compagnie. C'est ta voiture? Oui. Je viens de l'acheter. En fait, après que tu m'aies trompée, j'ai commencé mon propre projet et il faut dire qu'il a très bien marché. Waouh, je suis vraiment très content pour toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On essaye encore? Écoute Richard, j'apprécie ton offre, mais je ne pense pas que ça marcherait. Brenda, tu as vraiment changé. Comment ça? Tu croyais que j'allais travailler si dur? Et rester la même, c'est ce que tu croyais? Bonne chance. Il va être si content. Oh, salut bébé. Désolé, je suis en retard. Je suis allé manger avec les copains après le club. C'est pas grave. Tu ne vas pas y croire. Oh, tu sens l'alcool. Combien de verres as-tu bu? Je sais pas. Quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Devine. Juste dis-moi, Brenda. J'ai mal à la tête. Je veux pas jouer aux devinettes. Tu devrais peut-être t'asseoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Oui. Tu y crois? Nous allons avoir un bébé? Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste une blague. Je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses. Je pensais que tu serais content. Content? Brenda, je veux juste faire la fête. Je veux m'amuser. Je veux passer du temps avec mes potes. Pas avoir un bébé.
La vie ne tourne pas seulement autour des potes et du fun. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de fonder une famille? Non! C'est peut-être ce que toi tu veux. Mais c'est pas ce que je veux. Demain à la première heure, nous allons à la clinique pour nous occuper de tout ça. Je n'abandonnerai pas notre bébé. Eh bien, c'est soit moi, soit ce bébé. Vas-y, fais ton choix. Je ne peux pas prendre cette décision. Bien. Alors, je m'en vais. Je t'enverrai les papiers du divorce. La femme est effondrée et n'arrête pas de pleurer. Le mari continue de faire la fête et de s'amuser. Il boit avec ses amis toutes les nuits. Au fil du temps, la femme commence lentement à reprendre des forces. La grossesse lui donne un niveau de confiance qu'elle n'a jamais eu auparavant. Alors que sa vie commence à s'améliorer, la vie du mari commence à se détériorer. Ses amis s'installent et commencent à fonder leur propre famille. Un par un, ils disparaissent tous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls. La femme finit par donner naissance. Elle pleure des larmes de joie, se sentant si heureuse pendant qu'elle tient sa fille entre ses mains pour la toute première fois. Brenda, ça fait si longtemps. Je voulais venir te voir. Hé, Roger. Est-ce que c'est notre bébé? Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux. Et je pensais... peut-être que nous pourrions nous remettre ensemble. Je ne comprends pas. Je pensais que... tu voulais continuer à t'amuser avec tes copains. Oui, mais... ils se sont tous stabilisés et ont fondé leur famille. Il n'y a que moi maintenant. Et bref... t'en dis quoi? Hé, chérie, voilà le biberon. Ah, merci. Qui est ton ami? Voici mon ex-mari, Roger. Oh, enchanté. Je vais aller donner le biberon à Ashley et t'attendre là-bas. Je savais pas que t'avais un nouveau petit ami. Fiancé, en fait. Écoute, Roger, si tu veux voir ta fille, tu peux avec grand plaisir. Mais pour le reste, j'ai tourné la page. J'avais besoin d'un homme prêt à se stabiliser et à fonder une famille. Prends bien soin de toi, Roger.